Ok les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre, la série où j'améliore mon éloquence dans un petit concept assez simple, c'est-à-dire que pendant 8 minutes minimum, je vais parler d'un sujet et j'aurai pas le droit de cut les blancs, de cut mes bégaiements au montage, etc. Donc voilà les gars, aujourd'hui, bah ouais, par rapport à l'éloquence les gars, hier j'étais à une conférence sur la créateur économie et tout, en vrai c'était cool, il y avait le patron de TikTok France et tout, enfin en vrai c'était intéressant tu vois. Et en fait, il y avait plein d'intervenants dans cette conférence. Et tu sais là que tu te rends compte que les gens qui ne bossent pas volontairement sur leur éloquence, ils ont une éloquence qui est pas dingue, tu vois. Moi, je dis pas que j'ai une éloquence de fou, mais au moins, tu vois, je fais des exercices comme celui-ci où j'essaye vraiment d'améliorer mon éloquence. Et en fait, tu vois que quand il y a des gens qui doivent prendre la parole en public, même pendant un très court laps de temps, et ben, ils savent pas trop quoi dire, tu vois. Ils ont un propos dans leur tête, tu vois, mais ils vont parler pendant 20 secondes, ils vont utiliser des mots de remplissage, ils vont se répéter, tu vois, pour au final dire quelque chose qui peut être résumé en 3 secondes ou en une phrase. C'est un petit peu comme ce mème de Gazo. Je pense que je vais déroger à la règle de pas de montage, juste pour vous montrer le mème de Gazo, pour vous illustrer, tu vois. Franchement, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris le train, tu vois. Je vais pas te mentir, tu vois. Même si je suis un kémé, moi, de base, je vais pas te mentir, je suis un mec, je m'en fous, tu vois. Je te promets, pour mes gars, ils savent, et je peux faire le mec, je m'en fous, allez, tiens, tu vois. Mais je te promets que là, voilà, c'est vrai que j'ai pas pu. Bon, je suis trop, tu vois. Là, tu viens de voir le mème normalement. Et n'importe qui, quand tu taffes pas vraiment sur ton éloquence, et bah quand les gens parlent, ça ressemble à ça, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je trouve d'autant plus important de faire ce genre d'exercice pour améliorer mon éloquence. Et en vrai, c'est un truc que je recommande à tout le monde. Donc voilà, justement, cette série que je fais, il y a eu un épisode juste avant, et les gars, c'est l'épisode le plus vu de la chaîne. Le plus vu peut-être pas pour les bonnes raisons. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un épisode où je parle d'un sujet très polémique qui est pourquoi je n'irai pas voter aux élections présidentielles. Donc c'est un sujet qui est polémique, tu peux en penser ce que tu veux. Moi j'ai mon avis sur la chose et j'explique logiquement pourquoi c'est mon avis dans cet épisode-là, parce que bah typiquement c'est un truc où j'avais envie d'essayer de m'exprimer. Enfin c'est un truc sur lequel je voulais m'exprimer, tu vois. Et en plus c'est pour améliorer mon éloquence. Et donc forcément, il y a des gens qui sont pas d'accord. Et forcément, il y a des gens... forcément, c'est hyper... je m'y attendais parce qu'en fait, quand j'en parle à mes amis, quand j'en parle à ma famille, ils ont le même type de réaction. Donc voilà, je m'attendais à des réactions un peu véhémentes, tu vois. Donc il y a des gens, quand ils voient ça, ils vont mettre un commentaire, un truc, bah, leur argument logique, pourquoi ils pensent que j'ai tort. Et franchement, c'est super, tu vois. C'est exactement pour ça qu'il y a l'espace commentaire. Moi, je leur réponds par d'autres arguments logiques, et ils me répondent pas après. Donc ça veut dire peut-être que j'ai gagné, j'ai mis trop des arguments logiques. Et voilà. Et il y a une autre catégorie de personnes, parce que la première, malgré tout, tu vois, je les respecte parce qu'ils pensent quelque chose, et ils ont des arguments logiques pour baquer ce qu'ils pensent. Et moi, du coup, de l'autre côté, il y a des gens quand ils voient mon contenu, ils sont pas d'accord, et bah au lieu d'avoir des contre-arguments qui viennent, des trucs dans leur tête, tu dis non, ce qu'il dit c'est faux parce que telle chose, et bah c'est des émotions qui viennent. Ces émotions, c'est une envie de m'insulter. Il y a un mec qui a mis un commentaire où il a insulté toute ma famille, mais au final, c'est qui le plus con dans l'histoire? C'est le mec qui n'arrive pas à dire pourquoi c'est faux, mais juste qui déverse sa haine d'émotion qu'il avait en lui. Ou alors, c'est moi, sachant que moi, je me suis juste fait insulter dans l'histoire par un mec qui n'a pas de photo de profil, qui est anonyme sur les réseaux. Donc voilà, au final, je m'en sors vraiment indemne, tu vois. Donc ensuite, on va commencer, les gars. Merci pour les 15 abonnés, parce que j'ai pris quelques 2-3 abonnés quand même sur le dernier épisode. On n'oublie pas, les gars, aux 16 abonnés, je fais gagner un iPhone comme d'habitude, donc branchez-vous. Donc voilà, on va parler de pourquoi le marché des relations est baisé au bout de 3 minutes 20 d'intro. Mais voilà, je vais vous raconter mon histoire, les gars. Donc en gros, forcément, collège, début lycée, j'étais, je pense, comme tout le monde qui n'avait pas ce talent avec les meufs, tu vois. C'était désastreux. C'est-à-dire que dans mes relations, j'étais vraiment une salope, je me faisais tromper, enfin bref. Après, j'ai commencé à m'éduquer sur, genre à lire des livres, tout ça, sur les dynamiques sociales, sur les dynamiques des relations, etc. Là, j'en ai un qui est plutôt pas mal. Attends, il faut que je le retrouve. Hop. Euh, donc voilà, Attached. En gros, c'est un livre qui parle juste de psychologie des relations, qui t'explique pas comment gérer des meufs et tout, mais comment juste avoir des relations saines et une relation saine aussi avec toi-même. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire cette transformation-là et j'ai eu une période où j'ai engrangé de l'expérience, j'ai charrot un petit peu. Et c'est une période qui a été hyper enrichissante pour moi parce que j'ai pu voir concrètement sur le terrain à quoi il ressemblait le marché des relations dans le monde moderne, tu vois. Donc voilà, et maintenant les gars, ça fait 2 ans que je suis en couple avec une meuf qui est vraiment super, avec une meuf qui est super dans une relation qui est hyper saine. Et donc ouais, 2 ans déjà c'est long, et d'autant plus que c'est 2 ans de relation très très saine. Parce que quand je compare avec d'autres potes qui sont en couple, ils ont toujours des problèmes. Je suis parti en week-end là avec mes potes, il y en avait deux en couple, on était dans un endroit où ça captait pas, donc forcément on pouvait pas envoyer de message à nos meufs, tu vois.
Et mes deux potes, ils étaient au téléphone à se prendre leur tête. Non, mais je te jure, c'est juste qu'on n'avait pas de wifi. Non, j'ai pas parlé à cette meuf, non, mais tranquille et tout. Enfin, les gars, à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie d'une relation comme ça? Clairement pas. Et ça tombe bien parce que c'est pas du tout la relation dans laquelle je suis. Donc vraiment, c'est cool, tu vois. C'est cool, c'est cool. Donc je vous ai raconté un petit peu mon histoire et j'espère que à la fin de la vidéo, vous pourrez avoir la même transformation que moi parce qu'en vrai, j'estime que une relation saine de 2 ans qui te plaît beaucoup, c'est un goal que la plupart des gens devraient avoir. Sauf si au final, toi, t'es pas intéressé par les relations longues. Donc voilà. Mon histoire, c'est bon, j'ai raconté. Le marché est baisé. Pourquoi, par exemple? Parce que les gars, la relation, la situation classique dans laquelle tout le monde peut déjà se retrouver, c'est toi, tu veux du sérieux avec une meuf. La meuf, soit elle t'explique clairement qu'elle veut pas de sérieux, soit elle te dit ouais, je veux du sérieux et tout. Sauf que tu sais très bien qu'elle parle à plein de mecs. Genre, tu sais très bien que si elle met tout son snap, elle fait les flammes, elle parle vite fait à plein de mecs. Et tu sais très bien que ces mecs-là, ils ont envie que d'une chose, tu vois. Donc voilà. Et c'est pareil de l'autre côté, tu vois. Enfin, en tant que mec, il y a beaucoup de mecs qui arrivent pas à trouver leur valeur interne s'ils arrivent pas à baiser des meufs, des grosses kers, tu vois. Genre vraiment des meufs qui sont pas hyper intéressantes et qui ont pas grand chose d'autre que leur physique que leur physique à mettre sur la table, tu vois. Donc ouais, au final, les gars, c'est gênant de trouver sa valeur dans le regard des autres et surtout dans le regard de meufs qui sont pas très ouf, tu vois. Donc au final, voilà. Allez, faut que je me ressaisisse sur mon éloquence, les gars. On est que à 6 minutes, je vais pas commencer à bégayer. Bref, on est dans un monde, frérot, où on objectifie les relations. On fait vraiment genre qu'on est là pour la relation humaine, le feeling avec la meuf, mais au final, on veut qu'une chose, et c'est vraiment, bah, ça nous déshumanise, tu vois. Ça nous déshumanise. La meuf veut qu'une chose, c'est se sentir valorisée par rapport aux autres meufs et se sentir valorisée par un mec qu'elle considère comme le meilleur mec. Et comme j'ai dit, les mecs de l'autre côté, parce que bon, c'est pas mieux non plus, ils veulent juste baiser des meufs vraiment crades, tu vois. Donc voilà, au final, il n'y a pas de méchant dans l'histoire. J'ai vraiment pas envie, moi, d'attirer les mecs. Là, peut-être, si toi tu regardes ça, tu te dis peut-être, ouais, mais les meufs, c'est toutes des putes et tout, le marché, il est baisé, c'est à cause des meufs, tu vois. C'est pas du tout à cause des meufs. On est dans un monde où, enfin, je sors des phrases tard les philosophes qui vont expliquer, mais en gros, tu sais très bien que toi, enfin non, tu le sais pas, mais je vais te le dire, mais toi, si tu avais autant le choix que les meufs, eh bah, tu te comporterais aussi mal que ce que tu penses qu'elles se comportent. C'est peut-être pas français ce que je dis, mais t'as capté. Genre, si jamais toi, tu pouvais, pareil, installer Tinder et avoir plein de matchs, avoir des mecs qui ont envie de te baiser quand tu veux, tu vois, genre, si jamais t'installes Tinder, tu dis, ouais, j'ai envie de baiser, t'inquiète pas qu'il y a juste 5 mecs, 50 mecs qui vont venir dans tes DM, tu vas dire, ouais, je suis chaud, donne-moi 1 heure, un lieu, tu vois. Donc voilà, toi, si tu avais autant de choix, tu serais pareil, voire pire. Donc, personne qui déteste les meufs, parce qu'au final, c'est pas en détestant les meufs que tu vas trouver une relation saine avec une meuf. Tu vas pas te mettre dans une relation saine avec une meuf si tu détestes la nature féminine dans son essence. Donc voilà. Euh, j'ai dit ce disclaimer, les gars, faut pas détester les femmes. On va voir comment dépasser ça, donc dépasser le fait que les mecs veulent juste baiser des grosses cars et les meufs veulent juste avoir de l'estime d'elles par des mecs qui la valorisent. Mais en gros, toi en tant que mec, parce qu'en vrai je vais peut-être pas me focus sur les meufs, mais toi en tant que mec, ce qu'il va falloir que tu te focuses, un vrai accomplissement, tu vois, parce qu'au final, baiser une meuf qui a un body count de 50, tu vois, une meuf où t'es son 50e mec qui était là juste pour la distraire, juste pour la faire se sentir exister, c'est plus un accomplissement, tu vois. Au début, tu te dis, ouais, c'est stylé, un mec qui baisse plein de meufs, mais au final, c'est plus un accomplissement. Le vrai accomplissement, ça va être de gérer des meufs qui se considèrent et qui sont plus inaccessibles que l'autre type de meufs dont j'ai parlé avant. C'est-à-dire des meufs qui sont pas en permanence en bail avec des gars, qui sont pas en permanence en train de chercher la validation masculine, et avec qui tu pourras vraiment développer une relation. Et c'est si ces meufs-là, tu arrives à percer leur carapace, à ce moment-là, gros, tu seras un vrai mec spécial. Parce que avant, si tu arrives à baiser une meuf que 50 mecs ont baisé avant toi, bah c'est pas ouf, tu vois. Donc voilà, si tu arrives à construire une relation saine avec une meuf qui te plaît profondément et une meuf qui est pas une grosse pute, et ben voilà, tu t'aurais gagné, tu vois. Et pareil pour les meufs, si tu arrives à faire rester un mec qui est bien pour ta personnalité et pas ton physique, et ben ce sera pareil, un accomplissement qui t'aura permis de dépasser l'état déplorable des relations dans le monde actuel. Donc comment faire ça, les gars? Comment faire ça? Tout simplement, il faut avoir le choix. Il faut avoir le choix. Et avant de vous expliquer comment avoir le choix, je vais vous expliquer moi ma vision des relations. Ma vision des relations, c'est un truc que je dis tout le temps à tout le monde et les gens sont choqués, mais à la fois ils sont d'accord avec moi. C'est qu'il ne faut jamais, au grand jamais, se mettre en couple sur du long terme, se mettre dans une relation monogame engagée, si tu ne te vois pas te marier avec cette meuf, si tu ne la vois pas devenir la mère de tes enfants. Et tout simplement, si jamais, quand tu apprends à connaître une meuf, tu vois une de ses qualités, enfin, en l'occurrence, un de ses défauts, où tu dis, non, la mère de mes enfants, elle a pas ça, non, c'est un défaut qui fait que par la suite, on pourra se quitter,
et ben il faut pas se mettre en couple avec, tout simplement. Il y a des gens, ils vont quand même passer outre, se dire ouais, mais on a un vrai feeling avec cette meuf, sauf que c'est de la merde, tu fais que retarder la bombe à retardement. Si jamais tu vois que la meuf, elle a beaucoup de trauma, si jamais tu vois que dans sa résolution des conflits, elle n'est pas du tout mature émotionnellement, tu sais très bien que ça va te péter la gueule à un moment, tu vois. Tu sais très bien que il y a un moment où vous allez vous embrouiller, elle va commencer à t'insulter, à te dire des trucs blessants, à s'éloigner, à aller voir d'autres mecs, tu vois. Parce qu'elle n'aura pas géré, elle, sa manière de résoudre les conflits. Donc voilà. Retiens bien, ne te mets pas en couple, sauf si tu la vois devenir la mère de tes enfants. Comment dépasser ça? Comment avoir le choix, les gars? Comment avoir le choix? Il va falloir que tu augmentes ta SMV. SMV, c'est un concept très simple, c'est la Sexual Market Value, donc ta valeur, on va dire ta note de ce que tu peux apporter par rapport aux autres sur la table d'un échange dans une relation, sur le marché des relations, tu vois. Donc voilà. Et comment tu augmentes ça? Tu augmentes tes trois capitaux, les gars. Les trois capitaux, c'est ta valeur. Enfin non, ta valeur, non, c'est ton looks. Là, les gars, on est à 10 minutes 30. Il va falloir que je me ressaisisse sur l'éloquence. On est... donc bref, le premier truc, ça va être ton apparence, les gars. Donc à quel point t'es beau, à quel point t'es musclé, à quel point t'as l'air en bonne santé. Ton statut, donc ta confiance en toi, à quel point tu es intéressant, à quel point les gens s'intéressent à toi, et ton game, les gars, ton reels, appelle ça comme tu veux, mais ta capacité à, sur le moment, sur le terrain, quand tu parles à une meuf, à, entre guillemets, capter son attention, la séduire, stimuler ses émotions, et c'est ça, c'est le truc de améliorer ces trois niveaux-là, qui vont faire que tu auras une SMV plus haute. Et pareil, si tu as plus 25 ou 30 ans, ce qui est peu probable parce que c'est pas le public qui regarde cette chaîne-là, il y a l'argent qui va rentrer en jeu aussi. Quand tu es jeune, en vrai, pas avoir d'argent, c'est pas grave, tu peux quand même gérer des meufs. Mais quand as 25-30 ans, pas avoir beaucoup d'argent, ça peut devenir un vrai blocage. Donc il faudra aussi que tu rajoutes ce quatrième pilier-là quand tu seras plus vieux. Mais bref, on s'en fout. Donc voilà, augmente ta SMV, frérot. Et en fait, tu augmenteras aussi le niveau des meufs que tu peux avoir. Et comme on a dit tout à l'heure, si jamais il y a une meuf qui te casse les couilles, mais que t'as pas le choix, genre si jamais t'as pas le choix, t'as pas d'autre choix, ta SMV est passée haute pour que tu puisses aller voir ailleurs quand tu veux, et en fait, cette meuf avec qui t'es en bail, et au final, tu seras obligé, tu vas dire non, il n'y a pas d'autres meufs qui attendent derrière, donc même si elle a des défauts, je vais rester, tu vois. Donc voilà, on va terminer avec une take que j'ai vue sur les réseaux d'un mec qui disait, en plus il disait ça sur une scène, il y a des gens qui l'applaudissaient, qui l'écoutaient, et du coup je me suis dit, mais attends, comment un propos aussi nul peut recevoir autant d'approbation? Mais en gros, le mec disait, ok, pour les critères d'une meuf, en fait, tes critères dépendent seulement de à quel point tu aimes la meuf. C'est-à-dire que si tu es en relation avec la meuf, tu as un bête de feeling avec elle et tout, et que tu vois qu'il y a quelque chose qui a un énorme red flag, un truc qui te dégoûte. Si jamais la meuf, tu vois que quand vous êtes en conflit, par exemple, elle a tendance à t'insulter, retourner vers son ex, ou je sais pas, enfin, des défauts comme ça, où tu te dis, bon, est-ce que la mère de mes enfants, elle sera comme ça? Tu dis clairement que non. Et en gros, le mec dit, en fait, si tu laisses pas ça passer, c'est que tu l'aimes pas assez. Mais c'est gênant, frérot, c'est gênant, mais c'est pas possible. C'est juste que toi, tu ne t'aimes pas assez. C'est ça la différence, frérot. C'est que si tu laisses passer des trucs, ce que tu laisses passer, c'est ce que tu penses mériter. Donc si jamais toi, tu penses mériter une meuf qui retourne vers son ex à chaque embrouille, bah c'est quoi? C'est qu'au final, tu ne penses pas mériter mieux, tu trouves que toi, t'es une merde et que du coup, bah ça, c'est ok pour toi, tu vois. Donc c'est un peu gênant. Donc voilà. Questionnez bien ce que les gens disent parce que sur les relations, il y a beaucoup de gens qui gèrent leurs relations de manière assez émotionnelle et tout, et je pense pas que ce soit la bonne manière de faire. Je pense qu'il faut rajouter un peu de logique aussi dans ces relations, même si c'est pas sexy, tu vois, de te dire que tu analyses une relation avec des notes, des trucs mathématiques. Mais en fait, si tu es juste guidé par tes émotions, tu vas pas prendre des bonnes décisions. Donc voilà les gars, on en a fini pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous aurez kiffé. Si jamais tu as un avis à donner, n'hésite pas à le mettre en commentaire de manière constructive, ou alors même tu peux aller sur mon Insta qui est en description, m'envoyer un message si jamais tu veux vraiment discuter plus en profondeur de ce sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à obtenir la même transformation que moi j'ai obtenu d'un mec qui se fait tromper, un mec qui a une super relation de 2 ans, super saine, etc. Donc voilà les gars, et gros bisous, grosse force dans vos objectifs, restez branchés sur cette chaîne pour l'épisode d'après, et voilà, bonne journée.